La fusion thermonucléaire, t'as déjà entendu parler? Sûrement, car c'est une technologie révolutionnaire et annoncée par les chercheuses et chercheurs du domaine comme disponible dans 15 ans, depuis les années 60. Sur le papier, la promesse a de quoi faire rêver. La fusion thermonucléaire produirait de l'énergie en quantité considérable, équivalente à 4 millions de fois de plus d'énergie que les énergies fossiles. Et tout ça sans émission de CO2, en utilisant une ressource abondante sur Terre, le deutérium, un type d'hydrogène dit lourd qu'on peut extraire de l'eau de mer. Et surtout, la fusion thermonucléaire s'arrête très facilement et en toute sécurité. Alors pour comprendre pourquoi cette promesse tarde à se concrétiser, il faut lever les yeux vers le ciel. Car c'est au cœur du Soleil que la fusion se produit naturellement. Des atomes d'hydrogène y baignent dans des conditions pour le moins extrêmes. Une température d'environ 15 millions de degrés et une pression colossale. En situation normale, les atomes d'hydrogène ont tendance à se repousser. Mais dans ces conditions extrêmes, les atomes sont forcés de se rapprocher jusqu'à ce qu'ils fusionnent pour créer un nouvel élément stable, l'hélium. Et cette fusion produit une quantité formidable d'énergie. L'idée de la fusion nucléaire contrôlée est donc simple, au moins en théorie. Il faudrait simplement reproduire ces conditions dans une centrale pour pouvoir récupérer l'énergie libérée par la fusion des atomes d'hydrogène. Le problème, c'est que sur Terre, créer les conditions extrêmes du cœur du Soleil, c'est un vrai défi technologique. Et pour l'instant, les réacteurs expérimentaux consomment encore beaucoup, mais alors beaucoup plus d'énergie pour créer ces conditions qu'ils n'en produisent grâce à la fusion nucléaire. Alors oui, des progrès spectaculaires ont été réalisés ces dernières années, mais il reste encore du chemin avant qu'une centrale soit capable de fournir de l'électricité au réseau. Et si tu veux plus de contenu sur la transformation écologique, abonne-toi à Verso.